Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais fabriquer un abri pour hérisson. Le hérisson se nourrit principalement d'insectes, de limaces et d'escargots. Pour l'attirer dans son jardin, il n'est pas nécessaire de le nourrir, il se débrouille très bien tout seul. Il est d'ailleurs conseillé de ne pas lui donner de la nourriture pour ne pas l'habituer à l'accoutumance. Le hérisson apprécie les tas de branches mortes ainsi que les feuilles pour y construire son nid. La pose d'un gîte pour hérisson lui sera d'une grande utilité. Il pourra s'y reposer en journée, hiberner en hiver et élever ses petits. Là, je suis en train de découper des lattes qui permettront de faire la porte de la maison du Hobbit. Ensuite, je les ponce afin d'arrondir les angles. Là, avec ma défonceuse, je vais venir arrondir les bords de ma planche relief pour que ça soit plus sympa, que ça ne fasse pas un angle comme ça à 90 degrés. Je voudrais que ça soit arrondi, que ça soit plus lisse. Donc maintenant que j'ai bien travaillé les bords et que je les ai poncés, je vais venir découper tout ce qui sert à rien là. Donc ça, c'est ma planche principale. Elle fait 60 de long par 40 de large. Ça, c'est ma planche relief. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que tout simplement, elle va venir donner du relief à ma planche principale. Bon, là, je n'ai pas encore poncé les bords, il va falloir que je m'en occupe. Par la suite, ça, c'est la porte que j'ai fait du coup avec les petites lattes en bois qui va venir ici. Ça donne un léger relief. Au niveau épaisseur, du coup, la porte fait 8 mm. Alors que la planche relief, elle en fait 18. Donc là, j'ai fini de poncer. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir fixer la planche relief directement sur la planche principale.
Là actuellement, j'ai collé ma planche relief ainsi que la porte sur ma planche principale. Ne pouvant plus y toucher, je vais maintenant découper les parpaings, les briques pour fabriquer les arrondis des fenêtres ainsi que de la porte. Je suppose que tout le monde a vu les films, que ce soit du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux. Dans tous les cas, une maison de Hobbit, c'est très végétalisé. Il y a de l'herbe au-dessus, il y a de l'herbe sur les côtés, il y a des fleurs et des plantes partout. Et du coup, je vais ajouter à ma planche 2 pots de fleurs. Donc, j'ai fait ça avec des chutes de bois. Avec tout ce que j'ai découpé, j'avais largement de quoi faire. Donc, je me dis, pourquoi pas faire 2 pots de fleurs. Là, du coup, je vais venir creuser avec une mèche de 20 mm. Je vais venir creuser dedans et après, en gros, ça donnera un trou dans lequel je viendrai mettre des fausses plantes. Ça, c'est une plinthe que je ne me sers plus du tout. Avec cette chute, je vais créer un auvent de porte qui va venir se fixer ici. Par contre, là, elle est un peu trop large. Elle fait 7 cm. Et moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait que 4 cm qui dépassent. Du coup, je vais retirer 3 cm. Ce bout de bois, c'est la chute de la plinthe que j'ai découpée dans le sens de la longueur. Et du coup, je vais le réutiliser tout simplement parce que je vais faire 2 poutres qui vont venir comme ça, de chaque côté. Une ici et l'autre ici.
Du coup là actuellement je vais poncer tout le rebouche-bois que j'ai mis la dernière fois. Ensuite je vais m'occuper de passer un coup de balayette puis un coup de soufflette afin de retirer tous les résidus. Et après je vais venir coller des petites briques sous les fenêtres, puis les piliers autour de la porte. Il faut aussi que je fasse les vitres. Et pour faire les vitres je vais tout simplement coller du plexiglas. Maintenant que j'ai fini de poncer et de souffler, je vais m'occuper de mettre les vitres. Après, je m'occupe des petites briques que je vais coller sous les fenêtres. Puis, je vais coller les piliers de chaque côté de la porte. Pour faire mes vitres, je vais coller 2 morceaux de plexiglas différents. Le premier que je vais coller contre le bois sera un plexiglas assez trouble comme ça. On ne voit pas très bien ce qu'il y a derrière. Et le deuxième, il sera plus transparent. Je viendrai le coller par-dessus le plexiglas un peu plus trouble. Comme vous voyez, ça commence à prendre forme, donc c'est cool, ça me fait vraiment plaisir. La vidéo, là, je sais pas à combien de minutes on en est, mais du coup, la cabane n'a pas avancé. Hein. Là, pour l'instant, c'est juste une planche de l'abri à hérisson qui est en cours de fabrication, mais pour l'instant, c'est tout. Du coup, là, je vais laisser tout ça sécher et demain, je viendrai mettre un coup de lasure sur tout ça. Il faut aussi que je mette que je vienne coller le deuxième plexiglas au niveau des fenêtres, pour avoir une plus grosse épaisseur et en même temps pour rendre un peu plus clair.
Comme vous pouvez le constater là-bas au fond, maintenant que j'ai terminé la planche avec la façade façon maison de Hobbit, je m'attaque à la construction de la cabane pour hérissons. Bon, toutes les planches sont découpées. Au total, j'aurais découpé 10 planches. J'ai deux côtés, le fond, le sol. La plus grande des planches, c'est le toit. J'ai la planche qui ira à l'intérieur, qui va délimiter, qui va couper en deux en fait l'intérieur de la cabane. Bon, vous verrez au moment où je l'installerai, ce sera plus simple. Je vous expliquerai à ce moment-là. Et j'ai le sas. Les 4 planches qui vont faire en fait l'entrée de la cabane du hérisson. Bon, maintenant, il va falloir que je m'amuse à poncer tous les coins de toutes les planches parce que du coup, ça fait pas propre, ça fait pas du tout lisse. Il y a plein de morceaux de bois, de petits piquants qui sont sur les côtés. Du coup, il va falloir que je m'occupe de ça. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Donc là, avec ces 4 planches, je vais m'occuper de fabriquer le sas, qui sera l'entrée de l'abri pour hérisson. C'est indispensable dans le sens où déjà ça empêche l'eau de pluie de rentrer dans l'abri, mais également certains prédateurs. Parce qu'une fois montée, l'entrée fera 12 cm de haut sur 12 cm de large. Donc c'est assez petit.
Donc ça y est, j'ai découpé le carré dans lequel va venir s'insérer le sas, l'entrée. De ce côté, je pense que je mettrai 2 vis et ici, je mettrai 2 chevilles à bois. Ce côté-là, je pourrais mettre des chevilles à bois. Je vais fixer cette planche à l'intérieur de la cabane. Comme vous pouvez constater, l'entrée est de ce côté. Il y a le premier sas qui est l'entrée et ensuite il y a comme un deuxième sas. Et le hérisson doit passer derrière pour aller après nicher de ce côté. Du coup, cette planche, elle sert à 2 choses. La première, c'est déjà éviter les courants d'air. Au moins, le hérisson, de ce côté, il sera à l'abri des courants d'air par rapport à l'entrée. Et en été, si le hérisson est toujours dans sa cabane, s'il a trop chaud, il peut venir justement au niveau des courants d'air, au niveau de l'air. Donc il pourra se placer ici s'il a trop chaud en été. Et en hiver, quand il fait trop froid, il peut se placer à l'intérieur, emmitouflé dans les feuilles, la paille et autres. Là, avec ma raboteuse, en fait, j'ai raboté le haut afin que l'angle soit à peu près environ 30 à 45 degrés. Et du coup, vu que c'était en angle droit, le dessus ici, eh ben, je dois raboter pour pouvoir que ça fasse un bel angle. Là, il faut que je rabote encore un petit peu et puis ça va le faire. Donc là maintenant, comme vous avez pu constater, j'ai tout monté, il ne reste plus que le toit à mettre. Seulement, avant de fixer le toit, je vais m'occuper de faire l'aération. Effectivement, il faut une aération au niveau du sol et une aération au niveau du fond. Donc là, je vais percer en diamètre 8, je vais faire au moins 12 trous. Finalement, les trous au niveau de l'aération du sol, j'en ai fait
16 parce que finalement je trouvais que c'était pas beaucoup 12. Donc j'en ai rajouté 4 de plus. Et puis maintenant je vais faire l'aération au niveau de la paroi. Donc là pareil, je vais percer quelques trous et par contre en diamètre 4. Facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, knock the roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ça y est, j'ai fini de tout assembler. Comme vous avez pu constater, j'ai fixé le sas d'entrée à l'aide d'équerre à l'entrée de la cabane. J'ai rajouté 2 morceaux de bois comme ça avec un certain angle. J'avoue que j'ai pas calculé l'angle. C'est juste histoire d'avoir justement une petite pente pour que l'eau puisse s'écouler. Donc j'ai fixé ces 2 morceaux de bois. J'ai mis de la colle et j'ai mis une petite équerre. Et ensuite, je suis venu mettre 2 petits crochets. Comme ça, en fait, j'avais pas envie de coller l'ardoise. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir la fixer comme ça. Là, au moins, elle tient, elle va pas bouger en fait. Là, faut y aller quoi. C'est pas des petites gouttelettes qui vont la faire tomber l'ardoise. Donc c'est bon, ça va le faire. Donc elle peut pas glisser parce qu'elle est retenue par 2 crochets. Ensuite, j'ai mis le toit. J'ai mis 2 charnières. Donc là maintenant, il me reste plus qu'à mettre de l'huile de lin partout. Et puis après, j'irai l'installer. L'installation du gîte à hérisson doit être dans un endroit calme, à l'abri du vent et dans une zone ombragée. Pensez également à l'entretien de la zone. Si vous devez tailler des haies, passez la tondeuse ou la débroussailleuse à proximité. Avant de poser l'abri, j'ai enlevé les hautes herbes et placé des briques afin que la cabane soit surélevée. Cela permet une meilleure aération et ça évite que la planche du sol soit au contact de la terre et moisisse. Pour soutenir l'entrée du gîte, j'utilise de la terre de taupinière, ainsi que des pierres trouvées dans le jardin. Pour finir à 100% l'abri pour hérisson, je décide de fixer du polyane sur le toit. A l'aide d'un cutter, je découpe le polyane, puis je le fixe avec une agrafeuse. Je place par la suite des plaques d'ardoise. Malheureusement, il m'en manque une. À l'occasion, lorsque j'irai dans un magasin de bricolage, pour quelques centimes, j'en rachèterai d'autres. Ne mettez rien dans l'abri. Le hérisson s'occupera d'apporter lui-même les matières végétales afin de créer son nid.
N'oubliez surtout pas de mettre un point d'eau à proximité de la cabane. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite note bleue, à vous abonner et à me suivre sur Instagram, le lien est en description. Merci.